Bonjour à tous, nous revoilà pour la visite du potager ici dans les Vosges. Nous sommes le 1er mars et je peux vous dire qu'il fait froid. Alors 0 degré au thermomètre, ça tout va bien. Par contre, température ressentie comme il y a du vent et qui est entre 10 et 20 km/h, ça nous fait un ressenti à environ -5, -6 degrés. Il fait donc encore très froid, le printemps est là. Pas tout à fait, ça va pas tarder. Bon, on est encore dans les travaux ici, puisque, vous voyez, j'ai fini de tailler les rosiers. Alors certains sont assez hauts, vigoureux, donc je laisse de la hauteur. Les autres sont un peu plus petits. Les framboisiers, là aussi, sont nettoyés et même désherbés. Et puis là, je vais avoir du broyage à faire. Tout ça, c'est pas perdu, hein. On va le récupérer pour le mettre dans les massifs sous forme de paillage. Le ragouminaer commence à bourgeonner un petit peu, donc les fleurs c'est limite, ça va pas tarder. Bon, avec le coup de froid évidemment c'est ralenti, mais c'est un très joli arbuste le ragouminaer, ça nous fait des belles fleurs et un fruit qui est comestible. Bon, lui on le laisse, ça fleurit tout de suite là, et puis après la récolte, donc on taillera, surtout pas maintenant, on taille après la récolte. Allez, on continue, on va aller au compost parce qu'il y a du boulot dans le composteur. Bon, là on n'est pas encore en saison, donc c'est encore un peu en vrac, hein. On nettoiera tout ça quand les premières fleurs arriveront, c'est pas pour tout de suite. Là je suis en train de nettoyer le composteur, c'est un composteur fait maison avec des palettes, et évidemment au fil du temps ça tombe un petit peu, pas en ruine, mais pas loin. Il va falloir changer un peu quelques planches qui sont en train de bouger. Donc là j'ai deux composteurs, j'en ai deux dans le fond également. Celui-là il est vidé complètement, de façon à avoir accès et changer un petit peu les palettes qui sont là. Il va être prêt pour le printemps qui arrive, on va pouvoir mettre nos déchets dedans. Alors les déchets, je les ai utilisés, hein. Je les ai utilisés où ça? Ben, vous voyez, j'ai refait un grand carré potager, un carré rectangle. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du carré rectangle, c'est un carré mais rectangle. Alors voilà, il est ici avec de la planche assez épaisse. Et donc fallait trouver des matériaux pour mettre dedans. Donc évidemment il y a des couches de compost, il y a des couches de gazon puisque j'ai décapé du gazon par ici, et je terminerai par un bon terreau en surface sur 10 cm de façon à déjà semer à l'intérieur. Donc voilà, le mouvement des carrés potagers, c'est aussi une action qu'on fait en ce moment. C'est un peu de boulot, il faut jouer de la brouette, de la pelle, mais c'est bien efficace, ça permet de remonter parce que la terre sur les carrés potagers comme celui-ci a tendance à descendre un petit peu, et donc le but du jeu c'est d'en rajouter un peu chaque année. Ici j'ai commencé à remettre les holas dans les carrés. Les holas, vous connaissez ces réservoirs, donc cette fois ça y est, ils sont tous installés. J'étais un peu inquiet. Pourquoi est-ce parce qu'on les retire en plein hiver de façon à éviter qu'ils ne gèlent. Donc là ils ont été vidés, nettoyés, je les ai remis en place. Bon, ok, il va faire un coup de -4, -5, mais comme ils sont bouchés, il n'y aura pas d'eau dedans, ça craint pas. Là ça y est, on est prêt pour affronter la prochaine canicule. Et puis ici, eh bien, on aura du travail sur la serre parce qu'il y a toujours les portes un peu à refaire, et puis du nettoyage. Le nettoyage, on va attendre le beau temps, mais on va bien nettoyer le toit, les parties supérieures et le côté. Pourquoi? Parce que à force, il y a pas de l'humidité, mais un petit peu de la poussière qui se met dessus, et ça limite la photosynthèse des plantes qui sont à l'intérieur. Donc le nettoyage de la serre chaque année, ça c'est important. Bon, je vous disais 0 degré au thermomètre, et puis un petit coup de -4, -5 en ressenti. Là les récupérateurs, je ne les ai pas vidés cet hiver. Bien sûr c'est une erreur, tant pis, ils tiennent le coup, mais là il y a une bonne couche de glace en surface. J'ai hâte que ça dégèle parce qu'on a des pots sur la terrasse qu'on a besoin d'arroser. Et ouais, en ce moment il n'y a pas assez d'eau, il n'y a vraiment pas assez d'eau, il n'y a pas plu depuis plus d'un mois, et donc ça nous pose problème. Donc je vous parlerai des nouveaux récupérateurs que nous allons mettre en place. Là on va faire le plein, si je puis dire, des récupérateurs d'eau en espérant qu'il pleuve rapidement. Un petit travail qui a été fait aussi pour cette saison, c'est la multiplication des plantes vivaces. Donc là il s'agit des mérocales sous notre cerisier à fleurs pleureur. Il ne pousse pas trop grand chose si ce n'est des mauvaises herbes, donc progressivement je vais aller picorer des plantes vivaces à droite à gauche pour les réinstaller. Bon, c'est facile, un petit coup de bêche, on les enlève et on les repose ici, et donc c'est pas plus mal pour faire un peu de volume. Allez, on continue la visite.
Bon, je vous présente Eucalyptus azura qui a été taillé alors assez sévèrement, mais il faut dire qu'ici on commence à avoir pas mal d'ombre, puisque là ici on a un merisier, on va dire c'est de la cerise, de la toute petite cerise dans lequel il y a un rosier liane. Donc là ça commence à prendre de l'ampleur, il faudra sans doute que je coupe une branche ici. Nous avons le sapin, ce fameux sapin de Noël qui est toujours là également. Et puis l'eucalyptus, si on le laisse faire, eh bien on s'y retrouve plus parce que ça fait beaucoup d'ombre. Et donc ok, on veut qu'il y ait un petit peu moins de soleil direct, mais pas trop quand même. Donc là, je l'ai élagué pour éviter qu'il ne parte trop haut également. On ne s'inquiète pas avec l'eucalyptus parce que c'est une plante qui tient plutôt bien et donc qui repousse bien. Eucalyptus azura, lui, il craint pas le froid, même dans les Vosges, il tient le coup. Bon, vous voyez, c'est propre, hein, les framboisiers ici. Ça, c'est une nouvelle plantation qu'on a installée il y a 1 an et demi, donc ils ne produisent pas encore énormément. Ce sont des framboisiers. Tout est désherbé, tout est taillé. J'espère que ça produira autant que l'an dernier, parce que malgré la canicule, l'an dernier, ça a bien produit. Et puis quelque chose que je ne fais pas régulièrement, tous les 2 à 3 ans, on va dire, c'est la taille de notre pommier Belle Joséphine. Donc là, de loin, il est aéré au cœur, il est un peu recoupé sur les côtés pour éviter que les branches ne se croisent. Bon, ça c'est un travail qu'on ne fait pas tous les ans, hein, puisque sinon ce n'est pas nécessaire et puis ça épuise un peu la plante. Donc c'est juste garder un peu de proximité avec l'arbre, parce que là on a notre petit chalet, on s'y retrouve pas trop, donc c'est bien de le limiter en grandeur et en quantité. Et oui, dans un jardin, la place n'est pas extensible, donc faut demander aux plantes de rester un peu dans leurs limites. C'est fou la nature, hein. On dirait vraiment que ce Rosa rugosa est moche comme tout grand, et pourtant tous les petits bourgeons sont en train de partir. Ça y est, ça démarre. J'aurais pu le tailler cette année, mais comme j'ai déjà taillé l'an dernier, je laisse faire, et puis dans quelques temps, on aura de très belles roses. Vous connaissez la rose du Rosa rugosa, on dirait du papier crépon, et ça sent en plus très bon. Ici, il y a encore eu un peu d'élagage parce qu'on s'y retrouve plus. Là, je voudrais faire un petit sous-bois, mais c'est trop sous-bois. Et donc, voilà, je vais me retrouver encore avec des résidus de taille et du broyage à faire. Tant mieux parce que ça nous fait du paillage. Bon, je ne sais pas si vous avez froid, vous, mais nous, ici, on a un petit peu froid. On n'a pas dépassé le 0 degré hein, pendant la visite. Et donc, je vais vous laisser tranquille. On va se retrouver aux environs du 1er avril, alors là vraiment tout aura changé ici. Je pense qu'on aura déjà des fleurs, on aura calmé, hein. Il n'y aura pas encore de pieds de tomates parce que nous sommes dans les Vosges, mais bon, on aura quelques fleurs, j'espère du moins. Donc je vous dis à bientôt et très bon début de printemps à tous.